Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Sublime-toi. Je suis Nelly et je suis contente de vous retrouver en ce jour. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose, je ne vais pas vous mentir, c'est quelque chose quand même qui a beaucoup joué lorsque je suis rentrée en dépression. Il faut apprendre à dire non. Oui, il faut apprendre à dire non, c'est très important. Je vous explique ça tout de suite. Générique. Vous voyez, moi, je suis une personne qui... J'ai longtemps pensé que lorsque je refusais une demande, un service ou quand quelqu'un me demandait quelque chose, lorsque je refusais, cette personne allait m'en vouloir. Ça allait jouer sur notre relation. Donc pour moi, il était primordial de dire oui à tout ce qu'on me demandait. Mais ce que j'avais pas compris, lorsque je disais oui à tout ce qu'on me demandait, je me disais non à moi-même. J'explique. Parce que on veut tellement se faire apprécier des autres qu'on en arrive à faire des choses qui sont contraires à nos valeurs, qui sont contraires à notre personnalité, vous voyez. Et c'est vrai que dans le domaine du travail, il y a des tâches qui te sont confiées, qui rentrent dans le cadre de ton travail. Mais lorsque il y a des tâches qui sont hors travail, qui à la limite te saturent, qui te mettent dans une situation où tu n'es plus à l'aise, là ça devient problématique. Et c'est pareil dans la vie de tous les jours, hein. On se dit que non, je vais dire oui, je vais dire oui, je vais dire oui. Moi je suis de nature très empathique et très hypersensible. Mais généralement les gens jouent de ça. Pas tout le monde, hein, je n'ai pas dit ça. Mais il y a des personnes qui se servent de cette personnalité de moi parce que c'est une personnalité, c'est pas un défaut, c'est pas quelque chose de vilain ou une maladie, non. Mais il y a des personnes qui se servent de ça pour pouvoir te demander tout ce qu'elles veulent. Elles se disent que non, elles vont jouer sur le fait que elle a facilement pitié ou elle a facilement, si j'insiste un peu, même si elle dit non une fois, si j'insiste un peu, elle va le faire. Et il y a beaucoup de personnes qui arrivent à te manipuler comme ça. Et parce que tu ne fais que dire oui, oui, oui. Non, il faut pas faire ça. Lorsque quelque chose ne t'arrange pas, lorsque tu n'es pas à l'aise avec une demande ou une situation, tu as le droit de dire non, toujours dans le respect. Et ces personnes-là qui vraiment te côtoient, qui te connaissent, si elles savent comment tu es, limite je veux dire si la personne est vraiment correcte, hein, elles savent que quand tu peux, tu le fais. Donc si aujourd'hui tu n'as pas dit oui à une quelconque demande, elles vont te comprendre. Mais ces personnes-là qui vont venir vous faire culpabiliser, parce qu'il y en a de ces personnes-là qui font culpabiliser les gens, il y en a plein même. Donc ces personnes-là vont venir vous faire culpabiliser et comme vous êtes déjà dans un état où vous vous dites que si je n'ai pas fait ça, la personne ne va plus parler avec moi, la personne ne va plus... Elle vous met dans un sentiment de culpabilité, alors que ça ne doit pas être ainsi. Lorsque vous faites quelque chose, lorsque vous agissez, il faudrait que ce soit en accord avec vos principes. Il faudrait que ce soit en accord avec vos valeurs, avec votre personnalité. Il ne faudrait pas dire oui, oui, oui. Il ne faudrait pas aussi se mettre à dire non, non, non pour un oui, pour un non. C'est pas ça. Mais c'est vraiment faire comprendre aux gens que si cette fois-ci je refuse, peut-être que ça ne m'arrange pas. Il peut arriver même que par moment vous êtes là, vous avez peut-être un seul billet de 10 000 qui vous reste, vous êtes dans une situation précaire. Et il y a une personne qui va venir vous exposer sa situation. Vous allez lui faire comprendre que non, voilà, moi-même je suis un peu coincée, mais voilà tout ce qui me reste, tout et tout. Mais je vous assure qu'il y a des personnes qui vont insister dans votre détresse là, parce qu'elles savent que si elles touchent un petit point faible, vous allez leur donner. Et elles ne se soucient même pas de savoir que, ah, mais elle m'a dit qu'elle a telle situation, ou il est dans telle situation, je vais le laisser. Non, ces personnes-là ne penseront qu'à elles. Et vous comprenez que dans ce sens-là, le non que vous leur avez dit, elles ne se sont pas souciées de la réalité que vous étiez en train de vivre. Elles voulaient forcément avoir gain de cause. Et après, quand vous allez faire, parce qu'il y a des personnes qui vont le faire, et moi j'ai été de ces personnes-là, quand je fais après, c'est moi qui suis dans les problèmes. J'avais peut-être un besoin de 20 000, j'avais 10 000, mais je vais tellement vouloir aider l'autre que je lui donnais mes 10 000. Et maintenant, je me retrouve dans un problème de 20 000. Et c'est plus un problème de 10 000. Donc, c'est vraiment, il faut savoir faire la part des choses. Il faut pouvoir, aider les gens
parce qu'on le ressent. Il faudrait faire les choses en fonction de ses réalités. Comme je dis, en fonction de ses valeurs, en fonction de ses principes, en fonction de sa personnalité. Il ne faudrait pas dire les choses, il ne faudrait pas dire oui, 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 parce que tu vas te sentir, on va dire, mis dans une catégorie où on va te traiter de ton, ah, celui-là, il aime tellement dire non, alors que je lui ai demandé une petite chose comme ça. C'est vrai que c'est une petite chose. Mais pourquoi si c'est vraiment une petite chose, tu ne t'es pas dit, ah, je comprends ton refus pour cette fois. Mais automatiquement, pardon, vous diabolisez la personne là. Et c'est ça qui n'est pas bien. Donc, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Parce que lorsque tu veux te sublimer de toi-même de l'intérieur, il faudrait prendre soin de toi. Il faudrait prendre soin de toi ici. Il faudrait prendre soin de toi là. Il faudrait prendre soin de toi pour le corps. Donc, si dans ta tête, parce que je dis ça comme ça ne veut pas dire que ça arrive tout le temps. Lorsqu'avec cette personne, il n'y a peut-être plus de lien, vous allez vous mettre à regretter. Vous allez vous mettre à dire, ah, mais j'ai fait ça dans le but de, ou bien dans l'espoir que non, il ne faudrait pas faire ça. Il faudrait faire les actes parce qu'on le ressent. Il ne faudrait pas faire les actes pour faire plaisir à quelqu'un. Pas que faire plaisir à une personne, c'est mauvais. Mais en faisant plaisir, il faudrait que nous-mêmes, on ait une certaine satisfaction également. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire. Lorsque vous voulez vraiment plaire aux autres, n'oubliez pas que la première personne à qui vous devez plaire, c'est vous-même. La première personne avec qui vous devez vous sentir à l'aise, ça sera toujours vous. Et personne d'autre ne le fera pour vous. Donc, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'étais contente de vous retrouver, de partager, on va dire, ce petit... ce petit moment-là avec vous. Et n'oubliez pas, si vous avez des expériences par rapport au oui ou non, parce que dans notre société aujourd'hui, il y en a plein. Il y a plein d'expériences dans ce sens-là où des personnes pensent que dire oui tout le temps, c'est un acquis pour elles. Donc, il faudrait vraiment éviter ça. Donc, partagez-moi vos expériences si possible dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner si vous aimez le contenu que je fais ici. Je commence à prendre un peu mes marques ici sur YouTube. Donc, on va y aller ensemble et agrandir la petite communauté Sublime-toi du mieux qu'on peut. Je vous embrasse très fort. Passez un bon week-end surtout. Et puis, gros bisous.